Vous constatez que Camille dort toute nue, couchée sur le dos. Advienne que pourra, vous vous agenouillez entre ses cuisses écartées et vous la léchez, d'abord avec douceur, puis de plus en plus gloutonnement. À la fin, vous la léchez, à langue perdue, des cuisses jusqu'aux lueurs équatoriales du diamant coulé dans son nombril. Vous la léchez et léchez encore, jusqu'à ce qu'elle se réveille et vous crisse un coup de pied dans le front. Euh, vous vous étendez à ses côtés et vous lui murmurez à l'oreille un poème pas poche qui va à peu près comme suit. Ma féerie, mon dernier mot, ma toute impénétrée. Tu demeures la seule science possible au bout de ma parole mutilée. Et il n'y a pas de terre réservée à la réception de ma chute, quand le désir me fragmente à proximité de ton poème. Je me suspends comme un grand ciel incertain dont les oiseaux palpitent de finitude avant de disparaître. Et je te lèche jusqu'au bout de la nuit, avec les télégrammes infernaux que je t'envoie quand je décloisonne les 12 catégories de mon enfermement. Camille est le nom de code de ma multitude internée depuis que j'ai vu la langue de Dieu mousser sur le clitoris du chaos. Tous mes fantômes ont fini la nuit dans un mouchoir. Et je t'ai vu encore pleine de malédictions socialistes pour le psychiatre qui pissait le sang sur tes seins en faisant tourner ses promesses d'épileptique. Ton souffle rompu au pied d'une mer étanche, aveugle et exilée. Ton naufrage ouvert aux pulsations d'un infini aphone et autophage. Tu revendiquais la noirceur miraculée de celle qui appartient à un poème qui ne cicatrise pas. Ma science, mon axiome, ma toute CQFD. Ne me laisse pas seul avec ces milliers de mots que je dois éteindre, un à un, avant d'avouer que je t'aime. Et ne désespère pas de moi. Car, de même que l'emprunt tunnel de l'autoroute 25 est nécessaire à la contemplation nocturne des pylônes du comté de Verchères, de même, le passage par l'obscurité est nécessaire à l'avènement d'un je ne sais quel imparfait du disjonctif qui me retourne les glandes entre deux saignées de silence. Ma pelisse, mon exil, ma toute inépilée, je multiplierai ma nuit au fond de tes roses et je durcirai comme une langue morte sous les coups de règle d'Athéna grammatiquée. Ce sera un peu comme Tender, soit un slideshow d'abdominaux et de craques de totons sur fond de garage 450, mais en moins désublimé. Et ne le prends pas mal si je t'annexe à ce récit comme si ma chute en dépendait. Au commencement, il n'y a rien qu'un procédé d'effraction narrative par lequel tu te découvres parler avant même d'avoir prononcé le premier mot. Au commencement, mon chant, mon dehors, m'a toute lubrifié. Il n'y aura jamais eu que toi. Alors c'est tiré 4 minutes. Je vous promets que celle-ci va être très courte parce que j'en commets une deuxième ce soir. Hein, vous voyez? Mais hier, mes amis qui étaient pressés devant la porte pour rentrer avant l'heure d'ouverture. Hein, je ne suis pas un fonctionnaire. Je l'aurais ouvert, mais ils m'ont bousculé dans, dans ce que je voulais dire sur cette vidéo-là. Alors, vous voyez, un poème pas poche, pas si pas poche, parce que l'auteur, Martin Gagnon, pourrait pousser
la cuistrerie, la forfanterie, la bizarrerie de se défendre d'être un poète dans un environnement saturé de poètes. Et c'est à la fois parodique, vous l'avez compris, mais parodique 14e degré. Il y a de la beauté qui gît sous la parodie. Une beauté précise, comme il le dit, irrévérencieuse, poésie d'affamé, poésie goulue. Alors, je jugeais que je n'avais pas tout dit. En fait, je ne dirai pas tout. Il ne faut pas tout dire. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Cependant, pour cette première partie de vidéo, ce soir, le 1er mars 2021, mon nom est Bruno Lalonde, l'atelier librairie de livres voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, le livre Martin Gagnon, épreuve terminale, publié aux éditions Les Heures Bleues dans la collection Hors Chemin, collection dirigée par Serge Provencher. Le couvre-feu vient de commencer, il est 20h09. Et 2 mots sur Martin Gagnon. Il est né en 1964 et il est professeur de philo au collège. Il a publié Toile filante, le Norrois, 1991. La version du silence, Bellarmin, Montréal, 1996. Initiale de l'éclair et de la dispersion, le Norrois. Le sacrement de la finitude, le Norrois. Les effets pervers chez Lanctot, Montréal, en 2000, réédité au Cartanier à Montréal en 2013. Focaillage. Écoute, je suis même plus capable de parler québécois. C'est un hostie de focaillage, ça. Ah ben là, je l'ai bien dit. Un focaillage, les focaillages. Focaillages, et non pas les focaillages. Au début, j'avais comme enregistré que c'était les focaillages. Les focaillages. Écoute, je suis rendu, je sais plus parler québécois. Sacrément. Alors, je pensais que c'était une parodie de Les Rapaillages de Lionel Groulx. Hein? Ça aurait été peut-être plus drôle, Les Rapaillages, plutôt que Focaillages. Et Zigonnage. Oui, zigonnage, pour mes amis français, ça veut dire zigonner. Ça veut dire je zigonne. Ça veut dire passer beaucoup de temps de manière industrieuse sur une patente à gosse. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Zigonner sur une patente à gosse. Ça veut dire niaiser beaucoup sur un gugus, sur un cossin. Zigonner. Ouais. J'ai zigonné cette patente-là à gosse. Et puis, ça n'a pas marché pantoute. Fait que c'est ça qui est ça. Vous avez bien compris? C'est un mélange de... On perd son temps avec une obstination presque maladive pour résoudre un problème généralement insignifiant. On zigonne. Et les deux ouvrages, mes chers amis, ont été publiés en France en 2010 aux éditions Tabou à Noisy-sur-École. Noisy-sur-École. Alors, c'est tout. Je ferme ma webcam et je commets une deuxième vidéo pour ce soir. Décidément, il n'y a plus rien qui m'arrête. Alors, je voulais que vous entendiez... un dernier petit passage. Non. Je ne vais pas vous quitter sans vous lire un dernier petit passage. Je vous disais hier que le livre était
outre son côté scabreux, scandaleux, monstrueux, il est plein d'érudition aussi, ce qui ajoute à la confusion. Un coup de hanche de Camille et je vois aussitôt des manifestants écolos pris en chasse par un safari motomarine composé d'une demi-douzaine d'orthos qui sillonnent les rues inondées du plateau Mont-Royal à bord d'un yacht Princess 55 Fly. Encore un coup de hanche, et cette fois je vois un acteur éthiopien jouant son propre rôle et dont les yeux, putréfiés par un essaim de mouches, fixent la caméra au moment où trois nabots qui ressemblent à trois copies conformes de Slavoj Žižek se disputent son membre surdimensionné en se crissant des claques sur la gueule. C'est pas beau, ça? Épreuve terminale. Là, le doute s'empare de moi. Est-ce que je pars sur une lancée ou je m'arrête là et je fais pas celle que je vous promets? Bon, je vais tenir ma promesse ce soir. J'arrête celle-ci. Merci. Bonsoir. Et à dans 1 heure, peut-être. Je stoppe la vidéo et j'embarque sur la deuxième, mais dans une toute autre dimension. Ah oui, mais c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir, c'est ça aussi le bonheur de lire, c'est de pouvoir comme ça se promener d'un monde à l'autre. Et plus ce monde-là est déstabilisant, plus la lecture, elle est enrichissante. Alors au fond, on lirait, entre autres, pour se déstabiliser. Et plus on est déstabilisé, et plus on est ouvert d'esprit. À tout à l'heure.